Nouveau chapitre de mécanique sur les énergies et le travail d'une force. Donc dans la première vidéo, on va rappeler les formules qui permettent de trouver les différentes énergies dans le cadre d'une étude mécanique. Et on définira ce que c'est que le travail d'une force. Alors, on rappelle les formules. En mécanique, on parle d'énergie cinétique, d'énergie potentielle, il y en a plusieurs types, et d'énergie mécanique. L'énergie cinétique tout d'abord, celle qui est reliée à la vitesse. EC égale 1,5 mv carré, formule que vous avez vue au collège, revue en seconde et revue en première. Celle-là, vous la connaissez par cœur logiquement. Ensuite, concernant les énergies potentielles, il y en a plusieurs. L'énergie potentielle de position, qui dépend de la hauteur de l'objet, qu'on calcule en faisant m fois g fois z, z étant l'altitude. L'énergie potentielle élastique, dans le cas de l'étude d'un ressort, qui correspond à 1,5 de kx carré. Et l'énergie potentielle électrique, dans le cas où on est dans l'étude d'un champ électrique uniforme, qui correspond à Q fois V. Alors Q, la charge, V, absolument pas la vitesse, V c'est le potentiel au point étudié. Voilà pour ces formules. L'énergie mécanique, elle, relie les deux types d'énergie, cinétique et potentielle. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle. Peu importe que ce soit l'énergie potentielle de position, l'énergie potentielle élastique ou l'énergie potentielle électrique. L'énergie mécanique est la somme de ces deux-là. Voilà pour les rappels de formules. On va essayer maintenant de voir ce que c'est que le travail d'une force. Mais avant de savoir ce que c'est que le travail d'une force, on rappelle qu'en seconde, vous avez vu qu'une force a plusieurs effets. Elle peut mettre un objet en mouvement, donc voilà un objet qui est au départ immobile, un ballon, on tape dedans, le ballon se déplace, donc on met l'objet en mouvement. On peut modifier le mouvement, on peut maintenir un objet en équilibre, ou une force peut déformer l'objet. Voilà, alors, autre rappel de seconde, une force est caractérisée par 4 choses. Son point d'application, qui va se déplacer forcément au cours du mouvement puisque l'objet se déplace, la direction, le sens et la valeur. Les 3 dernières caractéristiques, direction, sens et valeur, si elles ne varient pas au cours du temps, on va dire que la force est constante, c'est-à-dire que cette force, elle ne change pas. Par exemple, le poids est une force constante. La direction, le sens et la valeur ne changent pas au cours du temps. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que le travail ? Eh bien, ça va être l'effet de cette force, l'effet que va avoir la force sur l'énergie de l'objet qui est en mouvement. Alors, comme c'est une sorte d'énergie, le travail va s'exprimer en joules. Et nous allons voir maintenant quelle est la formule qui permet de calculer le travail d'une force. Alors, on le note déjà, W, ce travail, WAB entre parenthèses F, pour nous dire que c'est le travail de la force F entre les points A et B. Ça correspond mathématiquement au produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement AB. Donc, le travail égale produit scalaire F AB. Mathématiquement, ça nous donne quoi ? Ça nous donne norme de F fois norme de AB fois cosinus de l'angle entre les deux. On va avoir plusieurs cas différents pour essayer de comprendre et de repérer cet angle θ là qui est l'angle entre la force et le déplacement. En tout cas, cette formule, vous devez la connaître, c'est la base, c'est la définition du travail d'une force. Alors, étudions maintenant plusieurs cas de figure. Premier cas, le cas où on va dire que le travail est moteur, c'est-à-dire que la force va aider au déplacement. C'est le cas, par exemple, du poids lors d'une descente. Le poids va faire en sorte de favoriser le déplacement. Dans ce cas-là, premier cas de figure, l'angle entre la force F représentée en rouge et le vecteur déplacement AB représenté en noir. Il est noté alpha sur cette figure. Cet angle alpha correspond à l'angle θ que j'ai marqué dans la formule précédente. Donc l'angle alpha qui est ici est compris entre 0 et 90 degrés, ce qui va faire que le cosinus de l'angle va être lui compris entre 0 et 1, valeur positive pour le cosinus. Je rappelle que le travail, c'est norme de F fois norme de AB fois cosinus de l'angle. Les deux normes sont positives. Si le cosinus est positif, le travail sera positif. On est bien dans le cas d'un travail moteur. Notre force, F, aura toujours le même sens,
la même direction et la même intensité, peu importe la position sur le déplacement entre A et B. Deuxième cas de figure. Cette fois-ci, on a une force F qui est perpendiculaire au vecteur déplacement AB. On a un angle de 90 degrés entre les deux. Cosinus 90, ça fait 0. Ce qui veut dire que le travail de cette force sera nul. On parle d'une force qui n'a pas d'effet sur le mouvement. Travail nul pour cette force. Aucun effet sur le déplacement de l'objet. C'est le cas du poids, par exemple, lors d'un déplacement horizontal. On roule, un objet se déplace sur une route, le poids est perpendiculaire à la route, il n'y a pas de travail de la force poids. Troisième cas de figure, cette fois-ci, la force va gêner le déplacement, va bloquer, va freiner le déplacement. Exemple, le poids dans une montée. Vous prenez une caravane tractée par une voiture, le poids de la caravane va freiner son déplacement, va limiter son déplacement. Alors dans ce cas, la force F et l'angle AB forment un angle alpha qui est compris entre 90 et 180 degrés. Alors si vous vous rapportez à votre cercle trigonométrique, entre 90 et 180 degrés, le cosinus est négatif. Donc ça va nous donner un travail négatif, ce qui colle avec l'idée que la force ne va pas aider le déplacement et donc va générer une énergie négative. Voilà. Donc le travail du poids, puisqu'on a vu le poids dans les trois cas, il peut être lui positif, négatif ou nul. Pareil pour n'importe quelle force, ce qui va donner cette indication de positif, négatif ou nul, c'est l'angle que va former la force avec le déplacement.